là! All right! Yeah! Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue sur cette rencontre entre moi et Pénélope. Pénélope qui est naturopathe et elle est experte spécialiste dans la perte de poids avec une alimentation faible en sucre. Et je suis tellement contente de t'accueillir, Pénélope. Mon Dieu, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'on se connaît. On s'est Oui, ça fait 10 ans rencontrés. cette année. Ouais. Ça fait-tu 10 ans? C'est ça, je En pensais. janvier, ça fait 10 ans. Ouais, c'était 2014. Janvier 2014. 2014, OK. Ouais, Puis, ouais. ben, en tout cas, puis on s'est connus à cause de la mise en forme, ce qui est, moi, Oui, vraiment, qui me stimule beaucoup. Et finalement, nos chemins, à un moment donné, se sont séparés. Tu as exactement. pris Ouais. une autre direction. Puis j'aimerais ça que tu nous racontes ton cheminement. Alors, parce qu'aujourd'hui, comme je t'ai présenté, tu es naturopathe. Oui. Informe-nous sur ce qui t'a amené à créer ton programme à toi. Oui, en fait, je suis naturopathe spécialisée en alimentation faible en sucre puis en hormones féminines. Puis moi, j'ai toujours été passionnée par la santé, le corps humain. J'étais jeune, là, ça faisait partie de ma vie et ça a été toujours quelque chose qui a fait partie de moi. Les cours de biologie à l'école, j'étais comme vraiment fascinée par le corps humain. Puis, j'ai fait une formation, ça a commencé en fait en massothérapie. Fait qu'en massothérapie, grosse formation, tu sais, beaucoup sur les muscles, les techniques, d'étendre le corps et tout ça. Puis j'ai travaillé en fait plusieurs années, 7 8 ans là, comme massothérapeute. Après ça, j'ai eu mes enfants, j'ai eu la chance de pouvoir arrêter de travailler. Puis quand mes enfants ont commencé l'école à la maternelle, j'ai commencé à avoir du temps de libre et c'est là que je t'ai rencontré Marie-Claude avec Les Beachbody. filles, Dans le fond, c'est là je qu'on a t'interromps, il y commencé. avait quel âge à ce Oui, moment-là, les filles? les filles, tu vois, Jade a rentré à la maternelle, fait qu'elle devait avoir comme 6 ans. Kim avait OK. 5 ans à ce moment-là. Ouais, c'est ça. OK. Puis ça, c'est ça, c'était en 2000, tu sais, c'est l'automne 2013. Donc, après ça, nous, on s'est rencontrés en janvier 2014. Puis en janvier 2014, j'ai eu aussi un diagnostic de trouble d'anxiété généralisée. Et il a vraiment fallu que je mette ma vie sur pause parce que ça ne fonctionnait plus. Je faisais des crises de panique dès que je sortais de la maison. Je n'étais plus capable d'aller reconduire mes enfants à l'école, aller les chercher. Je mangeais plus. J'étais tout le temps en état d'hypervigilance et de stress je pensais tout le temps que j'allais mourir 10, 15 fois par jour et j'étais complètement exténuée. Donc, il a fallu que j'arrête, il a fallu que je prenne de la médication, des antidépresseurs pour pouvoir m'aider, baisser l'anxiété. Et c'est là que j'ai commencé à faire des changements au niveau de mes habitudes de vie, puis au niveau de mon alimentation, puis je me suis rendu compte que crème, rapidement, ça allait mieux, mon stress et tout ça. C'est sûr que ça a été un certain cheminement, là. Je te dirais que ça a duré comme un bon 2 ans, mais rapidement, là, j'ai quand même commencé à me sentir bien et tout ça. Et j'ai toujours, comme je te dis, j'ai toujours été intéressée par bon, le corps humain et tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur l'alimentation, sur la naturopathie et tout. Et j'ai décidé, j'ai fait comme bon, ben, why not? Je me lance en naturopathie parce que la naturopathie, en anglais, naturopath, c'est le chemin de la nature. Donc, c'est vraiment le chemin vers la nature, vers la santé. Donc, j'ai commencé cette formation-là. À travers la formation que j'étais en train de faire, j'ai commencé en même temps à vivre des symptômes de préménopause au niveau des hormones. On pourra en reparler. Donc, ça a été vraiment une grosse période, mais la naturopathie m'a vraiment aidé à gérer les symptômes de stress, d'anxiété puis de préménopause. Et comme ça me faisait du bien à moi, je me suis dit, je ne peux pas laisser ça tout seul. Là. Faut que j'en Ben parle oui. aux autres femmes qui, comme moi, vivent ce genre d'affaires-là, mais qui ne savent pas quoi faire ou qui se font dire par leur médecin Ah non, tu es en dépression ou quoi que ce soit. C'est fait que j'ai lancé un programme en ligne d'accompagnement, principalement sur la perte de poids, mais on travaille beaucoup au niveau des hormones, système nerveux, digestion et tout ça, par rapport à mon expérience, par rapport à mon expertise et tout ça. Fait que ça fait 5 ans maintenant là, que j'ai mon programme Vitalité dans lequel j'accompagne les femmes. Fait que c'est comme ça que la naturopathie, elle s'est comme présentée de façon naturelle, je te dirais à moi. Là. C'était comme un chemin logique à suivre. Là. Ouais. OK. Fait que là, tu dis, ça fait 5 ans que ton programme existe. Oui, Et évidemment, tu as beaucoup de succès. On voit que tu es là, tu as des ça va clients bien. fidèles, puis tout ça. Oui. Et là, tu as mentionné quelque chose qui était très intéressant et je ne le savais pas quand je t'ai contacté, c'est que tu es ménopausée depuis l'âge de 42 ans. Oui, Alors, dernière j'ai menstruation, 1er avril 2020, 2019. Oui. c'est ça. Puis, tu sais, souvent, ce qu'on dit, c'est que les gens, l'âge moyen, c'est 50, Oui, 51, je 51, crois. oui.
Puis c'est ça qui m'est arrivé à moi. Moi, je veux juste faire la différence, c'est que là, aujourd'hui, Oui, tu as 47 ans. oui, Moi, j'en ai 58. Et toi, c'est arrivé à 42. Moi, c'est arrivé autour. Moi, ça fait 7 ans à peu près, 8 ans OK, que je suis ménopausée. parfait. Tu es plus Et dans la moyenne normale, là, c'est ça, oui. ben, oui, puis ce que je trouve intéressant, c'est que moi aussi, j'adresse ça parce qu'il y a une façon de... En fait, c'est important de changer ton alimentation lorsque tu Mm, atteins cette période-là. Tout simplement, c'est pas parce que tu n'es pas fine puis que tu fais pas les bonnes affaires, c'est que ton corps change et tu dois changer ce que tu fais. Et exactement. Oui. en fait, où je voulais en venir, c'est que ça m'a étonnée quand tu m'as dit, ben non, je suis ménopausée. J'ai dit, oh, ouais! Oui, Puis je te trouvais jeune, tu sais. ben, je suis L'affaire jeune qui aussi. arrive. Ben, oui, Oui. c'est vrai, t'es jeune. Non, mais est-ce que je te Non, trouvais. mais quand c'est arrivé, j'étais jeune aussi, là, oui, tout à Ouais, fait. ouais, 42, tu sais, je veux dire, Ben oui. c'est quand même. Il y en a des femmes, par contre, à qui ça arrive. Et en fait, comme je t'ai mentionné un petit peu plus tôt avant qu'on vienne en ligne, moi, j'en ai eu des symptômes de la ménopause, mais j'étais Mm, tellement focus sur être en santé, sur être positive, puis tout ça. Puis mon mode de vie j'ai un mode de vie sain oui, depuis longtemps, j'ai pas remarqué que j'avais des symptômes. Et après coup, quand j'ai réalisé, moi, l'élément déclencheur, ça a été les chaleurs, puis je n'avais ouais, comme zéro, mais la fréquence de mes règles et aussi que j'ai épaissi de la taille. Puis là, j'ai fait oui, comme. Ben, puis ça on va revenir là-dessus, là, la raison pour laquelle ça se produit. Mais là, j'ai commencé à lire sur le phénomène, puis là, j'ai dit, oh, j'ai eu ce symptôme-là. Oh, j'ai eu oui. ce symptôme-là. Mais je ne focusais pas là-dessus, alors je n'ai pas eu l'impression que j'en avais. Puis moi, je disais à tout le monde, j'en ai pas. Ouais. Alors, là, moi, je les connais, mais j'ai passé au travers sans rien d'autre que ma mise en forme puis manger bien. Mais moi, ce que je voudrais te demander aujourd'hui, les femmes qui ont des symptômes, maintenant, je les connais, mais qui ont des symptômes, qu'est-ce que tu leur conseilles de un pour les identifier et de Oui, deux pour, parce que je suis de l'école que j'essaie d'éviter toute médication, donc des façons naturelles. Alors, quel conseil, toi, tu donnerais à ces femmes-là oui. pour euh, contribuer à diminuer les symptômes? Oui. Puis, puis de le faire de façon naturelle, c'est possible, mais ça ne veut pas dire qu'on est contre les hormones. Tu sais, moi, j'ai des clientes qui n'ont pas eu le choix d'en prendre parce que c'était vraiment too much. Puis c'est correct aussi d'en prendre, Ben là, tu sais, oui, c'est oui, c'est oui, vraiment, tu oui. sais. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a des choses qu'on peut faire pour vraiment diminuer les symptômes, vraiment de beaucoup. Fait que, tu sais, souvent, les symptômes, ça va être, tu sais, irritabilité, chaleur. Tu sais, moi, ça a été beaucoup, tout le monde m'a tapé ses nerfs. C'est comme les gens que j'aime le plus au monde, mon mari, mes enfants, j'étais comme tout le monde m'a tapé ses nerfs. Fait que, tu sais, irritabilité, chaleur, maux de tête, prise de poids, tu sais, tu disais, tu as épaissi de la taille. Oui, Tu sais, il peut avoir vraiment tout plein de symptômes qui sont là. Perte de cheveux. Moi, j'ai perdu énormément mes cheveux. Donc, c'est tous des symptômes qui sont là à cause il y a une fluctuation au niveau des hormones. Les hormones sont en train de commencer à diminuer, les estrogènes, la progestérone. Ça diminue tranquillement, mais des fois, ça augmente certains mois. Fait que c'est pour ça que ça fait comme des up and down dans nos symptômes. Tu sais, perte de mémoire, chercher ses mots, fringales, anxiété, dépression. Des femmes qui n'ont jamais vécu d'anxiété ou de stress se mettent à vivre du stress et de l'anxiété. Fait que, tu sais, il y a vraiment tout plein de symptômes. Fait que, souvent, ce que je vais proposer aux gens, c'est d'y aller avec une alternative qui est plus naturelle. Puis une des premières choses, oui, l'alimentation, tu sais, donc de couper tout ce qui va être transformé. Donc, de vraiment juste cuisiner avec des aliments qui sont frais, viande, légumes, des bons gras comme l'huile d'olive, les avocats, c'est vraiment l'idéal. C'est comme quand tu rentres à l'épicerie, là, c'est vraiment comme de longer les murs parce que, tu sais, quand on rentre dans l'épicerie, sur le bas, il y a souvent fruits et légumes d'un côté, après ça, tu as les produits laitiers et tout ça. Puis plus tu vas dans le milieu de l'épicerie, dans les allées, plus plus c'est c'est transformé parce qu'on transformé. voit que Ouais. c'est Une emballé, couche tout de ça. transformation, Ouais, une autre couche, une autre exactement. couche. C'est Fait ça. qu'on Mais on veut vraiment aller dans une alimentation qui va être le moins transformée possible, bouger 30 minutes par jour et autre chose qui est hyper importante, c'est la gestion de stress.
ça fait pas beaucoup partie, ou ça fait de plus en plus partie de notre conscience de dire, OK, il faut vraiment que faut que j'apprenne à gérer mon stress, mais on est tellement dans une société, dans un environnement où les femmes, où les gens sont stressés que moi-même, quand je demande aux femmes, OK, sur 10, tu es à combien au niveau de ton stress? Les femmes vont me répondre 3, 4. Mais quand je creuse un peu plus, comment est ton énergie, comment est ton sommeil, on se rend compte que clairement que le système nerveux est très, très surchargé. Donc, d'aller travailler avec l'alimentation et avec le système nerveux, ça va vraiment de beaucoup diminuer en fait les symptômes. Puis, tu sais, la ménopause, moi, je vois ça comme, c'est comme si on avait une deuxième vie dans le fond. C'est-à-dire que toute la Tellement vie qu'on a vécue, d'accord. Oh mon oui, Dieu. Oui, moi j'appelle ça la deuxième saison. C'est une c'est la saison deuxième vie. Oui, qui parce que t'apprend tout ce qu'on juste. faisait. Oui, vas-y, Tu n'as vas-y. plus le stress de la famille, des enfants, de Exact. l'hypothèque. Là, tu es comme, tu as, peut-être d'autres soucis, mais Oui. c'est juste quelque chose de différent. Puis moi, j'embrasse cette période-là, là, vraiment. Exactement. Hey, je suis contente que tu dises ça parce que moi, parce que, tu sais, pour être ménopausée, il faut que ça fasse vraiment 1 an que tu n'as plus de menstruation. Donc, moi, dernière menstruation, 1er avril 2019. Donc, 1er avril 2020, je suis officiellement ménopausée. Moi, j'ai solidement sorti le champagne, puis j'ai fait comme 6 mois. Je vais embrasser cette période-là de ma vie. Puis, tu sais, là, dans les années de château, là, tu sais, là, 1300, La 1400, puis tout ça. monarchie, là. Oui, dans ces années-là, même avant ça, écoute, les femmes qui étaient ménopausées, c'était les sages du village et les gens venaient voir ces femmes-là pour demander conseil, pour voir comment que ça allait. Puis ces femmes-là n'avaient plus de lune, hein, c'est ça qu'on dit dans ce temps-là. Les lunes, c'est les menstruations. Puis moi, c'est ça, je me suis dit, quand on est ménopausée, c'est ça. C'est comme si on gagne un peu, si tu veux, Sagesse. un statut en sagesse. Mais c'est aussi, tu sais, quand je te disais tantôt, c'est comme une autre période de la vie, c'est aussi dans le sens que ce que tu faisais avant ta ménopause, de gérer plein de projets, la famille, les ci, les ça, tout allait bien. Quand tu arrives en ménopause, tu n'es plus capable de gérer le stress de la même façon. Tu n'es plus capable de faire ce que tu faisais de la même façon. Ce que tu faisais pour perdre du poids, ça ne marche plus. Ce que tu faisais pour essayer d'être en forme, ça ne marche plus. Fait que c'est comme s'il faut revenir à l'intérieur de soi, il faut s'écouter, puis il faut faire des changements dans notre mindset, dans notre gestion de stress, dans notre alimentation. Ouais. En fait, il faut se déposer, il faut Oui, revoir. Et revoir. on Oui, le fait dans plein de sphères de notre vie. Et moi, pour moi, ce qui est arrivé, c'est que c'est ça qui m'a dirigée vers la PNL. C'est vraiment oui, de vouloir accompagner une femme pour changer ses croyances limitantes et ses oui, valeurs aussi. Parce qu'on vient à un point où moi, comme j'ai intitulé sur l'annonce de ce direct, c'est je ne sais plus quoi faire. Ce que je faisais, ça ne marche plus. Je suis découragée. exact. Est-ce que je suis pognée pour rester comme ça? Et je suis sûre que tu es d'accord. La réponse est non. Tu es Ben non, obligé de rester vraiment. comme ça. Hmm. Mais tu dois accepter de revoir ce que tu fais et comment tu le fais. Et ce changement-là est brutal quand ça fait depuis peut-être ta vingtaine jusqu'à Oui, 40, 45, 50 que tu fais des choses qui d'une fonctionnent. telle façon. Ben oui, Il exactement. faut Oui, l'accepter. Puis je dis toujours à mes filles, sais-tu quoi? C'est pas une privation, c'est un choix que tu fais. Tu choisis de changer quelque chose. Ça donne beaucoup exact. plus de pouvoir de décider de changer quelque Oui, chose que dire que je suis obligée de, ou je dois, ou je me prive. Et je sais exact. pas si est-ce que tu l'entends, ça, des femmes qui disent je me prive? Est-ce que tu Ben entends ça? oui, tellement, Tu tellement, sais, tellement, tellement. Je me prive. On peut plus. Puis une chose que j'essaie d'expliquer aussi aux femmes, c'est que vieillir, pas vieillir, la ménopause fait partie du processus de vieillissement naturel. Tout le monde va passer par là. Mais ouais. l'autre chose, c'est que vieillir, c'est un privilège. Ah, je Mais suis tellement vieillir en d'accord. santé, ben oui. Puis vieillir en santé, c'est encore plus important parce que, tu sais, si on vieillit pas, c'est parce qu'on meurt. C'est pas compliqué. Tu Hein? as Si tu tout à meurs, tu fait vieillis pas. Fait raison. que
Fait Ouais. il faut changer, en fait, les choses. Puis combien de fois je l'entends, justement, les femmes, quand tu me demandais tantôt, privé, privation, je veux faire attention, ce que j'essaye, ça marche pas. Puis là, on est tout le temps dans le même pattern. Puis tu parlais de croyances limitantes et tout ça. Fait qu'il faut vraiment s'ouvrir sur une nouvelle horizon. C'est vraiment comme la ménopause, c'est vraiment un processus de transformation. Transformation au niveau, oui, de ce qui se passe dans ton corps, des hormones, mais aussi de ton mindset, de ta vision de la vie. Comme tu disais, souvent, nos enfants sont rendus jeunes adultes, qui ont quitté la maison. Des fois, on est rendus grands-parents et tout ça. Fait que c'est toutes des choses à revoir aussi. Fait que, mais c'est une période qui peut être vraiment intéressante quand on est bien entouré, comme toi, avec le programme que tu proposes, la PNL et tout ça. C'est des outils vraiment fantastiques, là. Ouais. C'est puissant, c'est puissant. Ben Puis, oui, mais il faut accepter il faut accepter qu'il va y avoir des changements. Et les exact. changements, c'est inconfortable, c'est pas plaisant, mais c'est pas obligé d'être désagréable. Moi, je le vois Exactement. comme grandir. Et j'aime ce que tu as dit tantôt. Vieillir, c'est un privilège. Moi, ce que je dis souvent, vieillir, c'est un privilège. Se sentir vieille, c'est un choix. Ben oui, tout à fait. Tellement, Alors, tellement. peux choisir de te sentir vieille, mais tu n'es pas obligé de te sentir vieille. Ça ne veut pas dire Exact. que ton corps fonctionne de la même façon. Ça veut simplement C'est dire ça. que tu peux optimiser tes Tout à fait. atouts et ton corps où tu en es. Et ça, Exactement. je trouve ça tellement magnifique d'être Ouais. capable de faire le choix parce qu'on le dit, quand tu choisis, c'est toi qui choisis la solution. Quand c'est C'est quelque chose sûr. d'extérieur, tu t'en défais puis tu es victime. Tandis que quand Exactement. tu te l'appropries, ben, à ce moment-là, tu vas être en mesure de pouvoir choisir les actions, puis tu peux changer les actions. C'est ça qui est formidable. Oui. T'es pas obligé T'es pas de. pris. Fait que c'est ça. Alors, toi, dans ce cheminement-là, j'aimerais ça savoir aussi, je voudrais parler, en fait, on parlait de la prise de taille, la prise de poids à la Oui, au taille. niveau de la Je taille. connais les Oui. raisons, mais je veux que tu nous en parles. Oui. Ben, en fait, souvent, ce qui va se passer à la ménopause, hein, comme je disais tantôt, il y a des fluctuations au niveau des hormones. Puis, il y a certaines hormones qui commencent à nous jouer des tours, comme le cortisol et l'insuline. Le cortisol, C'est qui est vrai. dans le fond l'hormone de stress, et l'insuline, qui est l'hormone qui va gérer le taux de sucre, qui va gérer la glycémie dans le sang. Et souvent, quand on arrive dans cette période-là, ben, étant donné qu'il y a une fluctuation au niveau des hormones, ça fait qu'on n'est plus capable de gérer le stress comme on le faisait auparavant. Quelque chose qu'on était capable de gérer vraiment là, en claquant des doigts, là, c'est comme ça devient une montagne, on devient stressé un petit peu. Et quand on devient stressé, donc quand l'hormone, quand le cortisol commence à être sécrété, mais le cortisol, en fait, il faut savoir que c'est une hormone qui est importante parce que c'est avec le cortisol qu'on est capable de se réveiller le matin, qu'on est capable de faire nos journées, puis Et il un est certain stress, c'est essentiel bon, dans le il est bon fonctionnement essentiel, du corps, exactement. absolument. Oui. L'affaire, c'est quand le stress devient chronique, comme quand on arrive dans la préménopause, la ménopause, où là, oh, le stress devient un peu plus chronique. Quand le stress devient chronique, il travaille son hormone jumelle, qui est l'insuline, va elle aussi augmenter de beaucoup. Donc, quand le cortisol est haut et l'insuline est haut, premièrement, très difficile de perdre du poids parce qu'on est dans la résistance à l'insuline, ce qui fait que le corps est plus capable d'utiliser ses ressources pour vraiment perdre du poids. Puis là, ça fait qu'on va commencer à épaissir au niveau du ventre, au niveau, en fait, de la taille. C'est souvent un indicatif, là. Quand il y a beaucoup de cortisol dans notre corps, puis qu'on se met à épaissir, on va souvent se mettre à épaissir comme ça. Et c'est ce qui fait qu'on prend du poids, l'insuline est là. Si l'insuline est élevée, on a des fringales. Ça peut être autant des fringales de sucré que de salé, parce que des fois, il y a des gens qui me disent: Oh non, moi, je ne suis pas une bébête à sucre, moi, c'est les chips que j'aime. Oui, Mais des chips, c'est des pommes de terre, c'est des oui, glucides, oui, donc c'est des c'est du sucre. glucides, OK? C'est c'est la même ça. chose. Fait que c'est ça. Donc là, on commence à avoir le sommeil qui va être perturbé parce qu'on est plus stressé, parce qu'il y a plus d'hormones de stress, on a plus de fringales parce qu'il y a plus d'insuline. Fait que là, fait que ce qui fait qu'on se met à épaissir vraiment au niveau Il y a, du ventre. Ouais. il y a une autre chose aussi, c'est il y a 4 fois plus de capteurs de cellules Hum, adipeuses euh, exact. à- autour de la taille à cause du cortisol. Et bien Exact. que, fait que c'est pour ça qu'on ne va pas nécessairement engraisser ailleurs, mais plus au niveau de la Exact. taille. Et ce qui Ouais. est important d'ajouter, on appelle, il y a ce qu'on appelle le skinny fat. Tu peux Ouais. peut-être pas nécessairement
être en surpoids, mais si tu as trop de gras viscéral, tu mets un Exact, stress sur ton corps, tu mets un stress sur tes organes vitaux, et c'est là que les exact. maladies chroniques ont plus de chances de se De se développer. développer. Oui, tout à fait. Évidemment, moins dynamique, moins d'énergie. Encore une fois, avec la fluctuation d'hormones, le manque de sommeil. Le manque de sommeil fait que tu veux manger, tu as des fringales, l'insuline augmente, Exact. ta résistance. C'est vraiment un. C'est un cercle vicieux, là. C'est Oui. ça, c'est global. C'est pas une chose qui cause ça, Non. mais plusieurs. Puis tout est interrelié. Fait que dès qu'on Et commence à tout, faire un petit changement, que ce soit au niveau du stress, au niveau de l'alimentation, ça va avoir un impact majeur partout. Fait que c'est vraiment formidable, là. Tu sais, le corps est vraiment une belle machine pour pouvoir nous aider dans ce sens-là, là. Ouais. oui, absolument. Et c'était. Puis là, moi, je veux ajouter là-dessus qu'il y a aussi le métabolisme qui va ralentir. Bon, Ouais. toi, tu fais du yoga. Moi, je suis une fille de musculation. Ouais. Puis c'est important de faire de la musculation parce que premièrement, ça maintient ou augmente ton Le métabolisme, métabole. Ouais. dépendant si tu en as fait régulièrement ou pas. Ça maintient ta masse musculaire. Musculaire. Alors, Oui. c'est ça qui va faire que ton métabolisme va être maintenu. Ensuite, c'est important aussi la masse osseuse. La musculation va favoriser le maintien de la masse osseuse. Alors, si on a Oui, des parce que c'est femmes qui comme ont. les coussins gonflables de nos os, hein. Nos muscles, là, C'est c'est des ça, coussins c'est gonflables de ça. nos os. Fait qu'on veut avoir ouais, notre Alors, c'est ça. musculature. Puis l'ostéoporose, on s'entend, c'est Ouais. une conséquence. En fait, c'est quelque chose de naturel qui se produit Oui, oui, c'est les ça. femmes au moment de la ménopause. Fait que moi, je préconise beaucoup la musculation, les Oui, exercices qui vont faire la musculation, mais il y a aussi les HIIT qui sont importants. C'est des petits bursts d'énergie qui vont exactement. réveiller ton système parce que l'estrogène a diminué. Alors, pour moi, Tout ça, à c'est fait. super important Ben oui. d'inclure l'activité physique parce que combien de femmes vont dire, ah ben moi, je vais me mettre à la diète, puis ils ne mangent pas nécessairement les bons aliments, mais ils diminuent beaucoup les calories, puis ils ne stimulent pas le métabolisme Ben avec non. l'exercice. Ben non. Alors, Puis là, ça il va fait arriver le contraire. Le corps va se mettre à retenir, même si tu manges bien et tout ça. Fait que effectivement qu'il il faut pas aller dans ce sens-là aussi, c'est sûr et certain. Ouais. et aussi à la qualité de tes glucides. C'est Oui, super important. Puis moi, ça me rend maudit, mais bon, c'est d'éduquer les gens. Mais les petits biscuits Oreo à 100 calories, là, ils sont juste 100 effectivement. calories, mais ce n'est pas les calories qui comptent, c'est les Non. nutriments. C'est la qualité. Je dis tout le temps aux gens, c'est pas les calories qui sont importantes, c'est les qualités parce que 200 grammes, tu sais, 200 calories, là, ça peut être 200 calories de saumon ou 200 calories de biscuits. Sauf que la nourriture qu'on mange, elle envoie un message à notre corps. Fait que c'est sûr que Absolument. si tu manges 200 calories de saumon versus 200 calories de biscuits, c'est pas le même message que tu envoies à tes cellules, c'est sûr et certain. Ah non, non, Fait c'est qu'au lieu ça. de viser les calories, on veut viser la qualité de ce qu'on va mettre dans notre assiette. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis je t'ai souvent entendu dire que tu ne comptais pas les calories, tu ne voulais pas Non, que les gens comptent les non, calories. on ne veut pas Et en compter. fait, ce qui est important, c'est tes portions, mais la Oui, qualité de ce que tu manges, ce que tu mets exactement. dans ton assiette. Et quand Tout à on fait. regarde une assiette qui est équilibrée, elle est beaucoup plus volumineuse qu'une Ben assiette oui. où tu n'équilibres pas tes macros. Bon, les macros, peut-être les gens ne connaissent pas le terme, c'est les lipides, les glucides et les protéines. Hmm, Fait que c'est exactement. important Oui. d'avoir un équilibre entre les aliments que tu mets dans ton assiette. Puis j'aime ton approche de ne pas compter les calories, tout simplement parce que Non. c'est casse-tête. Et quand on fixe sur les calories, on ne regarde pas la qualité des aliments. Non. Puis quand on fixe sur les calories, on est toujours dans une optique de privation puis de régime. Et on ne veut pas ça parce que la privation et le régime est un stresseur direct pour le système nerveux. Si ton système nerveux est stressé, tu vas avoir de la misère à perdre du poids, tes symptômes de préménopause vont augmenter, ton cortisol va augmenter. Tu sais, fait que non, on veut pas. On veut vraiment, là, comme à l'âge qu'on est rendu, on peut-tu comme avoir du plaisir, bien manger, puis que ça soit le fun, puis que ça soit léger. C'est vraiment important. Ouais. En tant que productrice de sirop d'érable, je suis d'accord. Mais le sirop d'érable le sirop d'érable, tu sais, moi, il fait partie de mes plans alimentaires. Maintenant, le sirop d'érable, le miel, tu sais.
Donc, tu sais, ça a plein de, tu le sais, là, plein de nutriments, de vitamines aussi. Fait que c'est des choses qu'on peut utiliser, là, ouais. En fait, ce que je dis aux gens, parce qu'il y en a souvent qui vont vanter le sirop d'érable, j'ai dit, il y a beaucoup de minéraux dans le sirop d'érable, mais pour avoir tes nutriments, tes besoins en minéraux, euh, les à côté, tu vas être obligé de boire 3 litres de sirop d'érable. Fait que non, c'est C'est un ça. bon sucre, mais tu Ouais. sais, faut pas que tu te bases sur, oh, ben, le Non, sirop non, d'érable non, c'est est sûr, correct exact. parce que c'est un meilleur sucre, comme Ouais. le Mais mon miel. grand-père avait, mes grands-parents avaient une grosse érablière aussi, puis il était producteur de sirop d'érable, puis mon grand-père est mort à 100 ans, puis lui, il prenait sa petite cuillère de sirop d'érable à tous les matins, Oui, puis, c'est tu sais, il ça, buvait c'est de l'eau ça. d'érable, fait que, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. non, non, c'est super bon. Fait que, Mm. fait que dans le fond, ça revient toujours à la qualité de tes aliments. Oui, vraiment. Maintenant, pour les femmes qui sont en préménopause ou ménopause, est-ce que tu recommandes de la supplémentation? Ben, en préménopause, monopause, là, c'est sûr que la vitamine D, l'oméga 3, le magnésium, là, c'est pas mal de base, en fait, pour tout le monde, vraiment pour pouvoir aider, supporter. Tu sais, l'oméga 3 va aider énormément à tout ce qui est cognitif, à l'inflammation aussi. Le magnésium va avoir un impact sur le transit intestinal, sur le système nerveux. La vitamine D va aider aux os, va aider aussi à tout ce qui est humeur, système immunitaire. Fait que ces trois-là, oméga 3, vitamine D, magnésium, là, c'est souvent qu'est-ce que je vais recommander, Je là, recommande. en fait, pour tout le monde. Ouais. Ouais. Mais Super. après ça, il y a certains suppléments qu'on peut rajouter de façon naturelle pour aller aider les chaleurs, pour aller aider les douleurs au niveau des seins, pour aller aider l'irritabilité. Tu sais, il y a plein de suppléments aussi qu'on peut proposer là, avant de se rendre aux hormones. Si on a besoin vraiment de prendre des hormones, on peut en prendre aussi, là. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Je veux dire, c'est important. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas en prendre, mais c'est Exact. d'essayer d'adopter des façons naturelles et avoir Tout à fait. la patience et donner une chance à ces approches-là de fonctionner. Ça prend quelques temps, quelques mois, souvent avec des produits naturels C'est pour sûr. avoir un impact Ouais, sur ta santé et au bout de quelques temps, tu vas vraiment le ressentir. exact. Alors, Ouais. écoute, on approche de la demi-heure. Et je trouve que tu es vraiment pleine de belles ressources, tu donnes des beaux conseils. Je te remercie Ah, énormément merci. d'avoir accepté de venir jaser avec nous. Alors, parle-nous un peu de ton programme, où on peut te trouver et pour les Ouais. gens qui veulent avoir le programme Vitalité, c'est ça? Ouais, vitalité. Ben, en fait, vous allez me trouver sur les réseaux sociaux là, facilement sur ma page Pénélope Villeneuve, la même chose sur Instagram, Pénélope Villeneuve. Puis j'ai un programme d'accompagnement qui dure 12 semaines où on va vraiment travailler. En fait, c'est un programme qui est fait pour, tu sais, perte de poids, système nerveux, système hormonal et la digestion. C'est vraiment tous ces aspects-là qu'on va travailler ensemble. Fait que c'est pas juste dans l'assiette, hein. Puis c'est ça que j'explique aux femmes quand on veut retrouver la vitalité puis perdre du poids, ça se passe pas juste dans notre assiette. Il faut aller travailler plein d'autres aspects de notre vie, un peu comme tu le fais aussi toi-même avec tes programmes. Fait que c'est un accompagnement que j'offre qui dure 3 mois. Fait que sur les réseaux sociaux, sur pénélopevilleneuve.com aussi, là, vous allez me trouver facilement. Excellent. Et pour ma part, ben, c'est ça, c'est que moi, j'ai maintenant mon programme qui s'appelle Au-delà de l'apparence. Et au-delà de Wow! l'apparence, pour moi, c'est que au-delà de ce que tu présentes physiquement, il y a tellement de composantes qui vont affecter ta santé globale et je touche évidemment le mindset avec la PNL. Moi aussi, c'est un programme de 12 semaines. Il y a l'option d'avoir de l'accompagnement one-on-one et l'accompagnement de groupe. Et bien sûr, je touche à la compréhension du fonctionnement du corps, des hormones et qu'est-ce qui se passe avec ton corps au moment où tu as une transition. Et bien sûr, je parle de nutrition parce qu'on en a parlé un petit peu plus tôt. Ben oui, Les hormones qui changent vont faire que le choix de tes aliments devient primordial si tu veux avoir une santé globale. Et pour ma part, exactement. vous pouvez me retrouver sur amaporte.ca ou vous pouvez m'envoyer un message en privé, puis ça va me faire plaisir de vous donner l'information. Alors, Super. un gros merci, Pénélope, d'être venue Ça me fait aujourd'hui. plaisir. Ça me fait Je plaisir, suis Marc-Claude. certaine que nos auditrices, j'allais dire auditeurs, mais c'est plutôt nos auditrices, Ouais, euh, ben, en fait, les auditeurs devraient comprendre qu'il faut qu'ils aident nos auditrices. exact. Il faut qu'ils les Oui, accompagnent et qu'ils comprennent que ces changements-là sont normaux et c'est pas, leur femme n'est pas devenue folle, elle est en train de transitionner dans une nouvelle saison tellement. de sa vie
et elle a besoin de compréhension autour d'elle. Alors, encore une fois, je te remercie beaucoup Ça me fait et plaisir, Marc-Claude. je te souhaite une merveilleuse fin de journée. Merci à toi.